Chers amis, bonjour. Quelques petits mots avant Yom Tov. J'espère que la fête se passe bien pour vous. Nous rentrons maintenant dans la dernière partie de cette fête de Pessah, les 2 derniers jours en Chutz La'aretz, un seul jour en Eretz Israël, qu'on appelle Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, qui rappelle le moment où les Bnei Israël sont sortis réellement de Mitzrayim, d'Égypte, puisqu'ils ont à ce moment-là traversé la mer, la fameuse traversée de la mer Rouge, où l'eau s'est transformée en terre sèche et puis est retombée sur l'armée des Égyptiens, anéantissant par là même toute la force qui restait à l'Égypte. Et on peut dire que ce Shvi Shel Pessah, ce 7e jour de Pessah, c'est le moment où les Bnei Israël sont réellement sortis d'Égypte. C'est pour ça que c'est un grand moment, puisque à ce moment-là, il n'y avait plus de danger par rapport à l'Égypte. Même si la sortie d'Égypte c'était le 15 Nissan, c'est le premier jour de Pessah, c'est seulement à Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, que les Bnei Israël ont été réellement délivrés. Du coup, c'est un Yom Tov. Sauf que ce Yom Tov, il n'est pas tout à fait complet. La preuve, c'est qu'on ne fait pas la bénédiction de Shecheyanou, Shecheyanou qui veut dire qu'il nous a renouvelé, qui nous a donné quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ce moment de Shvi Shel Pessah n'est pas tout à fait terminé. Parce que si on est complètement sorti d'Égypte, peut-on dire qu'on est sorti de toutes les Égyptes, c'est-à-dire de tous les exils, de toutes les limites? Mitzrayim voulant dire Metzarim, ce qui limite, ce qui crée des contraintes. Eh bien, on sait que non. Après cela, il y a eu encore 4 exils, d'autres moments difficiles à passer. Et ça dure en fait jusqu'au moment du Mashiach. Même aussi spirituellement, à un niveau personnel, à chaque fois qu'on progresse d'un niveau, c'est une forme de libération. Mais pour autant, le nouveau niveau atteint possède lui aussi sa limite, qu'il faudra un jour dépasser pour aller vers un degré encore plus élevé. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, on sort successivement de plusieurs niveaux de Metzarim, de limites de Mitzrayim, d'Égypte. À tel point que le verset nous dit Keime tsetecha meretz Mitzrayim, comme tes jours au pluriel de ta sortie d'Égypte, pour nous indiquer que la sortie, cette libération, ce processus de libération, il se fait étape par étape et il n'est jamais réellement terminé jusqu'au moment finalement ultime qui correspond pour l'humanité à cet avènement d'ère messianique. Donc, en fait, Shvi Shel Pessah, ça représente déjà l'idée du Mashiach, lorsqu'on va être complètement libéré de toutes ses limites. Et ça, c'est pas encore complet. Tant que Mashiach n'est pas là de manière effective, on n'est pas encore complètement libéré. Donc, on ne fait pas Shecheyanou, on ne peut pas en faire une fête en tant que telle. Elle est le prolongement de la fête de Pessah, mais elle n'est pas encore une nouvelle fête. Elle le sera au moment du Mashiach, on pourrait dire. À tel point que cette idée de Messie, elle est vraiment inhérente dans ce 7e jour de Pessah. Encore, on pourrait dire c'est encore plus marqué en Chutz La'aretz, même si c'est plutôt négatif d'être en dehors d'Eretz Israël. Mais le fait qu'on fasse 2 jours fait qu'on a rajouté une lecture de la Torah et une lecture de la Haftara. Et la Haftara, c'est la grande Haftara qui nous parle du Mashiach, le texte le plus important sur le Mashiach. On le lit justement le 8e jour de Pessah en Chutz La'aretz. C'est là que le prophète Isaïe nous parle de la liberté qu'il y aura dans le temps futur, où il y aura la paix entre les nations, symbolisée par le loup, par la panthère et l'agneau qui seront ensemble, le loup et l'agneau qui seront ensemble, excusez-moi, et qui pourront être et vivre en harmonie. On parlera du Mashiach qui sera inspiré d'une crainte divine et qui pourra aussi, par son flair spirituel, découvrir et dévoiler toutes les choses dans le monde et parmi les hommes. Donc, on aura ici, il y a ici cette idée de Mashiach qui est vraiment présente dans ce 7e et dans ce 8e jour de Pessah. À tel point que Baal Shem Tov a dévoilé que à la fin de ce jour, de ce 8e jour de Pessah, ou du 7e jour en Eretz Israël, eh bien, on fait une Seouda, un repas, une sorte de Seouda Shlishit, qui va s'appeler Seouda Shel Mashiach. La lumière du Mashiach, elle brille tellement, elle brille en réalité depuis le début de la création, comme c'est marqué au début, dans les premiers versets de la Torah, Veruar Elokim Merachefet Al Penei Hamaim, que le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, même dans
dans le monde chaotique de la création, du Tohu Vabohu, eh bien, les maîtres nous disent, c'était quoi ce souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux troubles? Eh bien, c'était en fait le souffle du Mashiach, l'esprit du Mashiach, Rucho Shel Mashiach. C'est bien que l'idée messianique, l'idée du Mashiach, elle est comprise comme étant un principe qui est là depuis le début de la création du monde. Simplement, il est Merachefes, c'est-à-dire il plane, il n'est pas encore intégré, il n'est pas encore incarné, il ne se révèle pas jusqu'au moment où, finalement, il doit se révéler de manière concrète et tangible. Lorsque le Baal Shem Tov nous a dit d'en faire une Seouda, c'est quelque chose où finalement on mange, donc on fait rentrer à l'intérieur de soi, et c'est comme si on veut faire rentrer ce Rucho Shel Mashiach, cet esprit, ce souffle du Messie, on veut l'intégrer en nous, on veut que ça pénètre quelque part dans nos cellules pour qu'on puisse voir les choses autrement, pour qu'on puisse comprendre les choses autrement avec un esprit beaucoup plus grand, plus libéré, plus profond, basé sur les vérités divines qui se dévoilent déjà pour ceux qui savent les voir et qui se dévoileront complètement au moment du Mashiach. Donc, il y a cette idée de dépasser. Déjà, la Kriyat Yam Souf, le fait d'ouvrir la mer s'est ouverte. Les maîtres nous disent que ils ont vu tout ce qui était en haut était vu en bas. Ils ont vu la Merkava, même la personne la plus simple, Ra, Shifra, Layam, même la petite servante a pu voir plus que le grand prophète Ézéchiel. Elle a vu la Merkava, on a vu le divin. Il y avait, dans le langage de la Kabbalah, c'est le monde de Hatzilut qui s'est révélé dans le monde de Asiya, dans le monde matériel, s'est révélé le monde divin. Ce dévoilement-là, c'est ça ce qu'on va vivre au moment de Mashiach. On va vivre cette perception de ce qu'il y a au-delà de l'écran, de ce qui est au-delà de ce voile dû à la matérialité. On verra le côté divin. Eux, ils ont pu le voir, ils ont dit « Zekeli ve'anveu », c'est Dieu, et ils l'ont montré du doigt, c'est-à-dire une perception de la réalité, de l'essence de la réalité au-delà de la matière. Ça, c'est en fait le Rucho Shel Mashiach. Ça, c'est l'esprit, le moar du Mashiach. Et quand on dit Mashiach, ça veut dire de ce qu'on pourra atteindre, ou ce qu'on peut déjà atteindre. Certains tzadikim ont cette perception, comme on dit le Baal Shem, le Noazaken, une fois, regardez la poutre qui était au-dessus de lui, et il a dit, je ne vois pas le bois, je vois le divin qui se cache derrière. Eh bien, cette perception de l'unité qu'il y a dans l'univers, cette perception de la réalité profonde, c'est ça l'essentiel du Messie. Le Baal Shem Tov en a fait une Seouda. Plus tard, le 5e rabbi de Chabad, le rabbi Rachav, a donné même des détails sur cette Seouda. Il a montré que c'est comme on fait un peu comme un seder de Pessah. On va boire 4 kosot, 4 coupes de vin. C'est que le Rézal dit que le soir de Pessah, le plus important, c'est les 4 coupes de vin. C'est encore plus important que les matzot. Et bien là, le soir le jour de Seudat Mashiach, on boit à nouveau 4 coupes qui représentent aussi la délivrance des 4 exils, la sortie des limites des 4 mondes dont on parle dans la Kabbalah, qui correspondent aux 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, du tétragramme, ce qui permet donc de révéler encore une fois le nom d'Hachem, comme on l'avait vu pour le Seder de Pessah. Et bien ici aussi, on va en quelque sorte goûter dans ce moment de Mashiach, on va goûter cette perception du nom d'Hachem, cette perception de la nature profonde de ce qui nous entoure, de ce qui est en même temps, ce qui nous donne en même temps le sens de notre existence. Alors Bezat Hachem, qu'on puisse avoir cette Seudat Mashiach, cette fois-ci directement avec Mashiach, qui soit là présent physiquement, pas simplement spirituellement, mais qu'on puisse le voir dans la Seuda du Mashiach, qui sera Bezat Hachem, la Seuda Shel Oro Shel Leviathan, celle qui est prévue par les prophéties et par les maîtres de la Gemara et du Midrash, qui nous parlent de cette Seudat messianique, et bien qu'on puisse la réaliser concrètement tous ensemble à Yerushalayim, avec Mashiach Tzidkenu, Amen, Keni Ratzon. Je vous souhaite à tous Chag Sameach, une bonne fête, n'oubliez pas Eruv Tafshilin, et que Bezat Hashem, on se retrouve à Yerushalayim dès ce soir. Kol Tov, Chag Sameach.